Deuxième point, ici, on va étudier la pauvreté et ses effets sur le lien social. Alors, un petit rappel concernant la pauvreté. Il y a différentes formes d'évaluation de la pauvreté. Alors, tout d'abord, on peut avoir ce qu'on appelle la pauvreté absolue. C'est celle qui est utilisée, enfin, c'est la définition qui est utilisée surtout aux États-Unis. Ça va être le fait de ne pas pouvoir assumer ses besoins élémentaires. Ici, ça va être essentiellement les besoins alimentaires, justement. Avoir un toit, éventuellement, etc. Ensuite, la pauvreté relative, là, c'est celle qui est utilisée en Europe, c'est-à-dire qu'on est pauvre. On est pauvre surtout par rapport aux autres. On est pauvre surtout par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est pauvre, ça va être quelqu'un qui, par exemple, n'est pas en mesure de pouvoir payer son forfait mobile ou le fait de ne pas pouvoir avoir une télévision. Donc ici, c'est plutôt ça la pauvreté. C'est-à-dire qu'on doit bien distinguer la notion de pauvreté relative, c'est-à-dire qu'on est pauvre par rapport aux autres, par rapport à la notion de pauvreté absolue. C'est-à-dire que la pauvreté absolue proposée donc utilisée essentiellement aux États-Unis, ça veut dire qu'on est pauvre justement quand on n'arrive plus à manger. D'accord ? Donc là, c'est vraiment deux approches différentes. Alors pour mesurer la pauvreté relative, on prend en compte le revenu médian, c'est-à-dire ce que gagne la moitié des Français si on prend la France ou l'Europe. Donc en France, on sait que le revenu médian c'est 1750 € en 2020. Donc ça veut dire que la personne va être pauvre lorsqu'elle a un revenu qui est inférieur à 1050 € par mois, par personne vivant seule. D'accord ? Parce qu'après, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Alors voyons maintenant les caractéristiques qui exposent le plus au risque de pauvreté. Alors d'après le document que vous avez étudié, finalement on retrouve le fait d'être au chômage, puisque 36% des chômeurs sont pauvres en 2015 en France, le fait d'être peu qualifié, puisque 7,7% des travailleurs sont concernés par la pauvreté, le fait d'être jeune, puisque ça concerne 19% des 18-29 ans, le fait d'être étudiant, ça concerne 31% des étudiants, vivre dans une famille monoparentale, en effet, 34% des familles monoparentales sont pauvres, et puis le fait de vivre dans une famille nombreuse aussi, à mesure où ça concerne un cinquième de ces ménages. Le fait d'être immigré, 38%, le fait d'être malade ou handicapé. Ici, ce qu'on peut ajouter, c'est que ce sont des facteurs qui se cumulent entre eux. Le jeune peu qualifié est souvent plus au chômage. La personne handicapée aussi, elle est souvent moins qualifiée. La situation de pauvreté résulte souvent d'un cumul de facteurs.